Avant de parler de ce qui ne va pas, demandons-nous une chose simple. C'est quoi réellement l'humanité ? D'un point de vue biologique, l'humanité est tout simplement une pure merveille. Quelque chose que l'on pourrait concrètement comparer à une forme de magie. Et je peux vous le dire, parce qu'après avoir passé plus de 10 ans dans le domaine médical à étudier le corps humain, j'ai compris une chose. La machine la plus sophistiquée sur Terre, c'est nous. Alors imaginez un instant, nous sommes des ordinateurs biologiques capables de nous autoréguler, de transformer la matière en énergie, en émotion et encore plus incroyable, en conscience. Vous savez, cette petite voix dans notre tête, ce moteur invisible qui nous pousse à réfléchir, à penser, à rêver, à aimer et à créer. C'est là que réside notre véritable force, notre capacité à conscientiser ce qu'il se passe pour nous adapter. Mais l'humanité, ce n'est pas juste des individus, c'est un tout, une mosaïque composée de milliards d'histoires, d'idées et de rêves. Une force capable de bâtir des cathédrales, d'explorer les étoiles, mais aussi malheureusement de tuer, de diviser et même de s'autodétruire. Et aujourd'hui, cette force, cette unité, ce pouvoir vacille. Or, on le sait tous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais est-ce que nous sommes encore à la hauteur ? Est-ce que nous sommes encore dignes de ce pouvoir ? Le climat s'emballe, les ressources s'amenuisent et les technologies redéfinissent les limites même de notre compréhension de la vie, de l'univers et de ce que signifie réellement être humain. Nous sommes l'espèce la plus consciente et pourtant paradoxalement parfois si aveugle face aux conséquences de nos actes. Nous avons dominé la planète, mais cette domination est fragile. Elle repose sur un équilibre que nous avons nous-mêmes brisé. Une surutilisation des ressources planétaires qui nous font courir à notre propre perte. Imaginez-vous encore, on utilise les ressources renouvelables 2 fois plus vite qu'elles ne se régénèrent. C'est comme si, sur l'année, vous mangiez 2 fois plus durant la première moitié de l'année, mais que l'autre moitié, vous criez famine parce qu'il n'y a plus rien. Comment on peut considérer ça ? Qui ferait ça consciemment s'il avait réellement le choix ?